Salam alaikum. On a refait l'exercice tiré d'une série des profs Abdelkhatir, donc je vais vous mettre le lien de cette série-là. Donc, la question, il faut faire attention à ça lorsqu'on n'a pas un nombre premier ici, dans le cas de 10. Alors, le but de cet exercice, c'est apprendre, par exemple, comment se débarrasser de ces nombres qu'on a ici, par exemple ce 3, pour obtenir juste x. Alors, il y a une technique là. Alors, dans ce genre des exercices, par exemple, question 1, pour montrer ces équivalences-là, on procède par double implication. On montre l'implication directe et on montre après l'implication réciproque. Et je vais mettre à votre disposition le lien d'une série d'exercices, série des examens blancs, donc on a fait précédemment, si vous voulez revenir à ces vidéos-là. Alors, on commence 1, soit x, un élément de z. Alors j'ai 3x congru à 8 modulo 10. Je vais montrer l'implication directe. Donc ceci implique que, donc l'idée c'est multiplier ce 3, ce nombre qu'on a ici, par un nombre de sorte à obtenir un nombre ici qui est congru à 1, soit plus 1 ou bien moins 1 modulo 10. Car ici on a modulo 10, ou modulo le nombre que vous avez ici. Alors, comment faire? Par exemple, on veut obtenir moins 1. On commence par moins 1. Alors, je vais multiplier 3 par quoi pour obtenir un nombre qui est congru à moins 1 modulo 10. Je vais multiplier 3 par 3. 3 fois 3, c'est 9. X est congru à 3 fois 8, c'est 24 modulo 10. Donc 9, on sait que 9 est congru à moins 1 modulo 10. Donc le 9, je peux le remplacer par moins 1. Donc moins 1x congru. 24 est congru à 4 modulo 10. 4 aussi, je peux, ce qu'on a dit là, est également moins. Un nombre moins pour se débarrasser de ce moins. Donc on sait que 4 est congru à moins 6 modulo 10. Parce qu'il me manque 6 pour obtenir 10. Ou bien je peux ajouter moins 10 plus 4. Moins 10 congru à 0 modulo 10. Donc je peux ajouter moins 10. Donc on a dit ici 4 est congru à moins 6 modulo 10. Donc je simplifie par le moins que j'ai ici. D'où l'implication directe. Donc si j'ai 3x congru à 8 modulo 10, ceci implique que x congru à 6 modulo 10. Donc je vais... Maintenant, on a répondu à la première partie, donc on a à la première implication. Mais je veux par exemple obtenir 1, pas moins 1. Donc, à votre avis, je vais multiplier ce 3 par quoi? Donc, essayer d'obtenir ici un nombre qui est congru à 1 modulo 3. Donc, et qui est multiple de 3. Donc, je vais multiplier par 7. Donc, 7 fois 3, c'est 21. X. 7 fois 8, c'est 56. Modulo 10. Donc, 21 est congru à 1 modulo 10. Donc, je peux l'enlever. 56 est congru à 6 modulo 10. Donc, on a montré la première implication. Je vais vous donner un autre exemple rapidement pour fixer l'idée. Donc, il y a notre méthode pour résoudre les équations différentielles. Alors, par exemple, x et y sont des éléments de z. Alors, montre ici, on a 13x moins 11y est égal à moins 5. Alors, x est congru à 3 modulo 11. Alors, on a d'abord soit x, y, deux éléments de z. Alors, on a 13x moins 11y est égal à moins 5. Donc, c'est-à-dire 13x est égal à moins 5 plus 11y. Alors, 13x est congru à quoi? Est congru à moins 5 plus 11y modulo 11. Car il y a une égalité ici.
Alors, 11y est congrès à 0 modulo 11, bien sûr, car y c'est un élément de z. Alors, comment se débarrasser de ce 13 qu'on a ici? Alors, d'abord, ce moins 5, on sait que moins 5 est congrès à 6 modulo 11. Il suffit donc d'ajouter 11. 11 est congrès à 0 modulo 11, donc je peux l'ajouter. Alors, je remplace ce moins 5 par 6. Donc, maintenant, je vais voir qu'est-ce qu'il demande. Alors, on aurait x congru à 3 modulo 11. Donc, je vais multiplier ce 6 par 6. Donc, par 6. 6 fois 6, c'est 36. Car 36 est congru à 3 modulo 11. Donc, 36. Alors, 6 fois 13, donc 6 fois 3, c'est 18. 6 fois 1, c'est 6 plus 1, donc c'est... Et on sait que 78 est congrès à 1 modulo 11. Donc, je peux la remplacer. J'implique que... Donc, 78 congrès à 1 modulo x, 1 modulo 11. Donc, je peux la remplacer. 36 est congrès à 3. De le résultat demandé. Donc, je pas la peine d'écrire. Donc, alors, on continue la correction. On a montré l'implication directe. On montre l'implication réciproque. Alors, toujours x un élément de z. Alors, on a x congrès à 6 modulo 10 implique que, regardez, ici j'avais x, donc regardez l'implication réciproque plus facile. Vous pouvez commencer par cette implication. Donc, parce que c'est plus facile. Ici, on a multiplié x par 3, donc je vais multiplier 6 également par 3. Donc, j'ai multiplié les deux côtés par 3. Donc, ici, 18. Mais 18 est congrès à 6 modulo 10, d'où le résultat demandé. Donc, d'où l'équivalence. Donc, et vous allez écrire l'équivalence. 3x congrès à... non, pas 6, mais c'est 8 ici. Donc, congrès à 8 modulo 10, équivalente à dire que x est congrès à 6 modulo 10. Donc, c'est l'équivalence. On va montrer la deuxième équivalence. Donc, vous pouvez commencer par l'implication qui est plus facile pour vous, c'est-à-dire l'implication directe ou bien réciproque. Alors, on va montrer ça. Donc, on a x carré est congru à 6 modulo 10. Je vais montrer l'implication directe. Donc, pour pouvoir factoriser, parce que j'ai ici x carré, donc je vais ajouter 10. Donc, x carré, ceci implique que x carré est congru à 16 modulo 10. J'ai ajouté 10 plus 10, car 10 est congrès à 0 modulo 10. Je peux l'ajouter, pas de problème. Donc, je fais passer ce 16 ici, donc je factorise. X carré moins 16 carré, c'est x moins 4. Facteur de x plus 4 modulo 10. Donc, 0, congrès à 0 modulo 10. Alors, j'ai pas le droit de dire que 10 divise x moins 4 ou x plus 4 parce que 10 n'est pas un nombre premier. Mais comment procéder? Alors, je vais écrire 10 sous sa forme de composition donc de facteur premier. Donc, 10 est égal à 2 fois 5. Alors, on a x moins 4 est congrès fois x plus 4 est congrès à 0 modulo 10. C'est-à-dire x moins 4, bien sûr, fois x plus 4 est congrès à 0 modulo 2. Et x
moins 4 et donc plus x plus 4 est congru à 0 modulo 5. Car si on a 10 divise 6 quantité là et 2 divise 10, donc bien nécessairement 2 divise 2 de 6 quantités. Pareil pour 5. On a 10 divise 6 quantités là. Alors, et 5 divise 10. Donc, nécessairement, 5 divise x moins 4 fois x plus 4. Donc, comme vous voyez, x2 c'est un nombre pair. Et on a 5 un nombre premier. Donc, soit elle divise x moins 4 ou x plus 4. On va voir. Premier cas. Alors, premier cas. Donc, on a dit x moins 4 fois x plus 4 congru à 0 modulo 2. Et x moins 4 fois x plus 4 congru à 0 modulo 5. Donc, premier cas. Donc, alors on a soit, alors x 5 est un nombre premier, alors 5 soit divise x moins 4, soit, premier cas, 5 divise x moins 4. Et on a 2, c'est un nombre premier, donc nécessairement 2, il divise x moins 4. C'est pas un nombre premier, oui, mais un nombre pair. Donc, c'est-à-dire x est un nombre pair. Et 2 et 5 sont premiers entre eux. Ce qu'on a de la condition. On a 2 divise x moins 4 et 5 divise x moins 4. Donc, et 2 et 5 sont premiers entre eux. Alors, ceci implique que leur produit 2 fois 5 divise x moins 4. J'ai utilisé la propriété. Si on a A, B, C, 2 étoiles, alors A divise C, B divise C, A et B sont premiers entre eux, alors leur produit A fois B divise C. Donc, c'est-à-dire, ça, 2 fois 5, c'est 10. Donc, c'est-à-dire, x moins 4 est congru à 0 modulo 10. Donc, c'est-à-dire, x est congru à 4 modulo 10. Donc, on a montré ça. Juste dans le premier cas. Le deuxième cas. Donc, on a dit 5, un nombre premier. Alors, 5, il divise soit x moins 4 ou bien x plus 4. Deuxième cas, x ou bien 5 divise x plus 4. On a dit que x est un nombre pair. Alors, nécessairement 2, elle divise x plus 4. Alors, ceci implique, on a 2 et 5 sont premiers entre eux, donc ceci implique que leur produit, c'est-à-dire 5 fois 2 qui est 10, divise x plus 4, donc ce qui implique que x plus 4 est congru à 0 modulo 10, donc ce qui implique que x est congru à moins 4 modulo 10, donc moins 4 il y a 6. Moins 4 est congru à 6 modulo 10. Donc, c'est les deux cas qu'on a. Donc, d'où la première implication. Si on a x au carré congru à 6 modulo 10, alors ceci implique que x congru à 4 modulo 10 ou x congru à 6 modulo 10. Vous allez écrire ça. Donc, maintenant, on va montrer l'implication réciproque qui est plus facile donc, que la première. Donc, vous allez montrer que si on a x congru à 4 modulo 10 ou x congru à 6 modulo 10, on a x carré est congru à 6 modulo 10. Donc,
soit x un élément de z. Alors si on a x est congru à 4 modulo 10, ou bien x congru à 6 modulo 10. Donc ceci implique que j'élève les deux côtés au carré, x au carré est congru à 4 au carré qui est 16 modulo 10. Ici x au carré est congru à 6 au carré, c'est 36 modulo 10. Donc dans les deux cas, 16 est congru à 6 modulo 10. Dans ce deuxième cas-là, également, on a 36 et est congru à 6 modulo 10. Donc, d'où vous allez écrire l'équivalence. Vous allez écrire. On a montré les deux implications, l'implication directe et l'implication réciproque. Alors, on passe à question 2. Alors, on pose grand N qui est égal à n au carré plus n plus 1 au carré plus n plus 2 au carré au n, un élément de n. Montrer que n est congru à 0 modulo 10, équivalent à dire que n est congru à 3 modulo 10, ou n est congru à 5 modulo 10. Alors, ici, il faut comparer ça avec ce qui précède. On a ici n congru à 3, ici n 4, ici n congru à 6, ici x congru à 6, ici n à 5. Donc, pour pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire avec ce nombre grand N? Donc, je vais ajouter 1 les deux côtés. Alors, j'ajoute n1 ici. Donc, aurait congru à 4 modulo 10, ou n plus 1 est congru 5 plus 1, donc ça va être 6 modulo 10. Donc je vais essayer d'écrire ça pour pouvoir utiliser les résultats précédents. Donc écrire tout ça sous forme de n plus 1 au carré. Donc ça, c'est l'idée. Alors soit n un élément de n. Sinon, vous allez juste développer ça. Vous allez écrire n est égal à n au carré, plus n plus 1 au carré, plus n 2 au carré. Donc, ce n plus 1 au carré, vous allez le laisser comme il est. Donc, n au carré, plus, c'est là, il va vous donner plus, il va vous donner n au carré, plus 4n, plus 4. Donc, vous faites venir 2n ici, plus 1, plus ce n plus 1 au carré, on le laisse. Ici, il reste n au carré, plus 2n, plus 1, plus 2. Donc, grand N est égal à quoi? Est égal, ça, c'est n plus 1 au carré. Ça également, c'est n plus 1 au carré. Donc, grand N est égal à 3 fois n plus 1 au carré plus 2. Donc, maintenant, il vous semble que qu'on a x, c'est n plus 1 au carré. Alors, on a 2. Grand N est congru à 0 modulo 10. Alors, on a grand N congru à 0 modulo 10, c'est-à-dire 3 fois n plus 1 au carré plus 2 est congru à 0 modulo 10. Donc, je fais venir ce 2 ici, ça va me donner moins 2. Et on sait que moins 2 est congru à 8 modulo 10. Il suffit d'ajouter 10. Donc, 10 qui est congru à 0 modulo 10. Alors, je peux la remplacer ce 2 par 8. Alors, d'après, maintenant, on pourrait utiliser les résultats des questions 1. Donc, on a 3x, 3 fois n plus 1 au carré congru à 8 modulo 10. X, dans ce cas-là, x fois n plus 1 au carré. Donc, équivalent à dire que, donc, si vous allez dire, on a équivalent à dire que n plus 1
au carré, x هو n plus 1 au carré, est congru à 6 modulo 10. Équivalent à dire, donc si on a x congru à x au carré, on va maintenant utiliser ça. Si on a x au carré congru à 6 modulo 10, il est équivalent à ça. Donc, car moi, je veux me débarrasser de ce carré que j'ai ici. Alors, si j'ai n plus 1 au carré congru à 6 modulo 10, c'est équivalent à dire que n plus 1 est congru à 4 modulo 10 ou n plus 1 est congru à 5, donc non, oui, à 6 modulo 10. Donc, je simplifie par 1 ici et là. D'où l'équivalence. On a montré cette équivalence-là. En utilisant les résultats de la question 1, bien sûr. Alors, B, on déduire tous les multiples de 10 plus petits que 5000 et qui s'écrivent comme somme de 3 carrés par vie consécutive. On a grand N, c'est un nombre composé de 3 carrés par vie consécutive. Donc, on a grand N, donc, pour trouver les multiples de 10, c'est-à-dire grand N congru à 0 modulo 10, on va utiliser ça. C'est-à-dire n congru à 3 modulo 10 ou n congru à 5 modulo 10. Alors 2b. Alors soit n un élément de n. Donc alors n congru à 0 modulo 10, donc qui est équivalente à n congru à 3 modulo 10, c'est-à-dire n donc n est égal à 10 fois k plus 3, où n est égal à 10 fois k plus 5, avec k un élément de n. علاش لأن n un élément de n. n un élément de n, donc nécessairement k est un élément de n. Car n est égal à 10 fois k plus 3 ou n est égal à 10 fois k plus 5. Donc on va étudier les cas. Alors, premier cas. Alors, k, on va donner à k la valeur 0. Donc n est égal à quoi? 10 fois 0, c'est 3. Ou n est égal à 5. Donc ce qui implique que grand N, si je remplace ici n par 3. n par 3. Donc vous allez n remplacer ici par 3. Donc 3 au carré, c'est 3 au carré, c'est 9. Plus 3 plus 1, c'est 4. 4 au carré plus 16. Plus 5 au carré qui est 25. Donc si vous calculez cette somme-là, vous allez trouver que n est égal à 50. Ou n, donc maintenant je vais donner à n la valeur 5. Donc je vais obtenir ici 5 au carré, c'est 25. Ici plus 6 au carré, c'est 36. Plus 7 au carré qui est 49. Donc vous calculez cette somme, vous allez trouver que grand N est égal à 111, à 110. Et c'est bien sûr multiple de 10. Vous allez trouver donc toujours qu'il est multiple de 10. Donc deuxième cas, k est égal à 1. Alors, pas vous dire k, donc vous allez juste dire pour k est égal à 0, pour k est égal à 1. Et on continue jusqu'à, si on obtient un nombre plus grand que 5000, on s'arrête. Donc pour k est égal à 1, on va obtenir donc n est égal à
Donc 3 fois 1 fois 10, c'est 10 plus 3, donc c'est 13. Où n est égal à 15. Donc ceci implique que donc vous allez remplacer, donc bien sûr ici 13 au carré plus 14 au carré plus 15 au carré, vous allez calculer cette somme. Donc vous allez trouver que ici, donc dans ce cas-là, n est égal à 590 ou donc n est égal à 770. Alors pour k est égal à 2, donc vous allez trouver n est égal à 23 ou n est égal à 25. Donc vous allez trouver que grand N est égal à 1730 ou n donc 2030. Donc vous allez s'arrêter ici. Car si vous donnez à k la valeur 3, donc 30 plus 30, 33, donc vous remplacez ici au carré 33 au carré, plus 34 au carré, plus 35 au carré, vous allez trouver un nombre plus grand de 5000. Donc voici les cas que grand N peut prendre. Donc grand N peut être égal à donc 50 ou bien. Merci pour votre attention et à la prochaine.